Bonjour tout le monde, ici Lucas Gisson, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, ça faisait assez longtemps et... Ça fait 6 ans qu'on a plus fait de vidéo ensemble. Je te pardonnerai jamais. Ça te dit, fais la vidéo là, maintenant, ensemble, tous les deux? Ok, t'es pardonné. Yes. Alors évidemment, on dit que c'est une critique, mais il s'agit avant tout d'humour. On est là pour rigoler parce que j'adore rire. J'adore rire. Donc le court-métrage dont on va parler aujourd'hui s'appelle La Déroute. Et c'est un court-métrage où il n'y a ni de dé, ni de route. C'est donc un titre mensonger. J'adore l'humour. J'adore rire. Après une intro filmée au drone qui sert à rien, on a droit à ça. Tu as bien mangé mon amour? C'était délicieux comme d'habitude ma chérie. Tu as bien mangé mon amour? Ah oui, c'était très bien. Pour ça que t'as rien mangé? Tu veux la mère vérité ou un doux mensonge? Ouais, la chambre est prête, je te rejoins. J'espère qu'il te reste un peu d'énergie pour moi. Alors en fait, elle dit de l'énergie pour moi, ça veut dire qu'ils vont baiser. Tiens, c'est Jérôme. Il a changé depuis la deuxième secondaire. Je me demande ce qu'il devient. Comme toujours dans ce genre de court-métrage de qualité, on a droit à un personnage qui parle tout seul pour nous expliquer ce qui se passe dans sa tête, à nous qui ne sommes du coup pas dans sa tête. Allô? Oui? Ma femme parle toute seule? Mais bon, j'en connais un qui attend sa surprise. Alors il attend sa surprise, si tu l'as pas compris, ça veut dire qu'ils vont baiser. Tiens, Chloé a accepté ma demande d'ajout. Toujours aussi jolie, toujours aussi apprêtée. Tu n'as pas changé. Donc là on a le méchant qui est dans sa cave pour bien montrer qu'il est très méchant. Mais en fait, il y a un problème. Gnac, 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 je suis le méchant le moins gentil de l'univers et pas de connexion. Non, 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 vas-y frère, non. Tu es encore avec ce gros bêta. Tu es le bêta, car c'est moi l'alpha. Oh! Alors, quelle est cette chose si importante dont tu voulais nous parler? Donc là, ils font une soirée absolument incroyable où ils se servent des verres d'eau parce que c'est un peu des fous, hein, dans leur tête. Alors, quelle est cette chose si importante dont tu voulais nous parler? On meurt d'envie de le savoir. Alors après, cette incroyable soirée où ils se sont explosés la gueule à boire des verres d'eau et ils repartent chez eux à 16 h, en fait, leurs amis ont annoncé qu'ils étaient enceintes, enfin surtout la meuf. Oh, ma chérie, c'est merveilleux! Et du coup, le mec répond ceci à sa femme. Voilà une femme à marier. Parce que oui, pour remettre un petit peu de contexte, la meuf, elle a fait une fausse couche. C'est donc vraiment un tacle d'enculé. C'est carton rouge là! T'as pas le droit de dire ça! Allô? Oula, la transition elle est moche. Ouais, Comme ton ex. ouais, c'est vrai qu'il était moche. Promenons-nous dans les bois pendant que je n'oublie pas. Si l'oubliez, il me mangerait. Alors vraiment, le méchant qui chante une comptine pour enfants, vous avez rien trouvé de plus cliché. Je ne suis pas drôle. Donc là, après une scène où machin, là j'ai oublié son nom, a décidé de râler sur un banc, elle a décidé de revenir et son mari, il est super heureux de la revoir quoi. Chérie? Oh ma belle, je m'inquiétais tellement. Où étais-tu passé? Tu m'as fait si peur. Ah chérie, t'es là. Mais j'étais vraiment super inquiet. J'avais besoin de prendre à l'heure. Je t'aime. Moi aussi ma belle. Mais à un moment donné, ce qui compte, c'est excuser ce connard. Et là, après un time-lapse, on assiste à la discussion la plus efficace du monde. Hier sur Facebook, il y a un ami de longue date qui m'a rajouté, c'est Jérôme. Et on était allés à l'école ensemble, mais il était pas très apprécié. Oh mais pourquoi tu n'inviterais pas demain soir? Ah oui, c'est une bonne idée. D'accord, faisons comme ça. S'il te plaît mon amour. Merci. Et donc là, on a le connard, qui est un gentil connard, qui décide de donner un petit déj à sa femme. Un petit déj de connard. Bon, alors, le petit déj, 2 planches de pain et des couteaux sales, 3 gobelets vides, du choco trouvé dans la rue et 2 tranches de pain moisi. Elle va se régaler. Et alors que machin, dont je me rappelle toujours pas le nom et dont je m'en fous un peu, comptait prendre son petit déjeuner, là, il y a la sonnette qui sonne. Ah, je vais aller voir qui c'est. Non, vas-y, je vais aller voir moi-même. Et donc le connard, vu que c'est un gentil connard, eh ben, il va ouvrir la porte
Et là, il va tomber sur... vous savez, sur qui? Sur le méchant. Jérôme. L'alpha. Bonjour, je suis bien chez Chloé. Bonjour, oui c'est cela, je suis son mari. Je ne savais pas qu'elle était mariée, je me présente, Jérôme. Ah, enchanté. Bonjour, je suis Jérôme et je suis l'alpha. Ah, enchanté, vous êtes un peu à l'avance. Oui, je devais passer ce soir, mais j'avais un problème, alors j'ai pris l'initiative de passer ce matin. Ça ne vous gêne pas? Non du tout, entrez. Après, l'air de rien, le connard, là, Yann, là, ben en fait, c'est quand même un bon gars parce que Jérôme, il a 8 heures d'avance, que lui, il est chill. Mais vous êtes un peu en avance, non? Oui, je sais que je devais venir ce soir, mais j'avais envie de venir 8 heures en avance. Ça dérange? Ouais. Après, cette scène nous montre que l'alpha tient à prouver qu'il est l'alpha dans le glissage de tacle inopiné. C'est-à-dire que quand Yann propose à l'alpha de boire quelque chose et que l'alpha veut boire quelque chose de fort, Yann lui fait remarquer que il est peut-être un peu tôt pour boire de l'alcool, non? Soit quoi Alpha dépose dans le plus grand des calmes un maléfique tacle glissé à la gorge. Tu boiras bien quelque chose? Quelque chose de fort, oui. C'est un peu tôt pour l'apéro peut-être. Je n'ai aucun problème à nager dans l'alcool, moi. Un café suffira amplement. Parce que oui, pour la petite remise en contexte dont on n'a pas le droit là maintenant, mais en fait, Yann est un ancien alcoolique. Et là, quand l'alpha lâche une info personnelle qu'il n'est pas censé savoir, Yann lui répond ça. Décidément, Jérôme, tu en sais déjà beaucoup sur moi. Mais je vais mieux, je te remercie. J'ai préparé ceci. Ah bon, faut arrêter, parce que moi ça me donne envie de pousser l'abus. Dis donc Jérôme, je vois que tu es déjà bien informé sur ma vie. Ouais, c'est comme ta mère, elle s'est fait écraser la semaine dernière, non? Ouais, on n'a jamais retrouvé le conducteur, hein. Ouais. Bizarre. Après, vu que Machin se sentait un peu exclu de la compétition tacle déposé, elle décide d'étaler son bonheur à la gueule de l'alpha là. Alors que deviens-tu? Comme tu vois, moi je suis le parfait amour. Comme tu peux le voir, moi je file le parfait amour. Et toi t'es seul, hein. Toi t'es seul avec ton somme là. Je sais que tu mens. Il est temps de partir, Chloé. Viens avec moi. Partons loin de cet abruti. Je pourrais te faire un enfant et le garder, moi. Je saurais te donner un bébé, moi, car j'ai du sperme alpha. Mais comment tu sais ça? Qu'est-ce qui te prend? Je t'aime, Chloé, et je t'ai toujours aimé. Je vais te demander de partir. Je reviendrai, et tu le sais. Donc là, en plus d'un faux raccord lumière qu'on a parce que notre lampe n'a plus de batterie, on a droit à une technique de négociation du futur à tel point que j'ai envie de la tester pour voir si elle marche. Cédric, je vais te demander de partir maintenant. Ok. Chérie, t'as reçu une lettre bizarre. Ah bon? C'est certainement une blague. Alors là, ce qui me choque énormément dans cette scène, c'est que, mec, tu lis le courrier de ta femme? Allô? Allô? Ça répond toujours pas. Oh, bande de sale gosse! Oh, le méchant, il est vraiment nul. C'est pas bien. Donc là, on a droit à un retour de Cédric et aussi à Jérôme qui envoie une deuxième lettre. Et franchement, il faudrait un sticker personnalisé pour dire nos pubs, nos Jérôme, nos alpha. Donc là, on se retrouve face à une scène où Yann est en train de boire, alors que je le rappelle, c'est un ancien alcoolique. Et donc, c'est un événement qui est censé être marquant, et il est censé y avoir une raison pour qu'il se remette à boire, sauf que là, il lui est vraiment rien arrivé. Je pense, du fond de mon âme, qu'il recherche une excuse. Oh non, non, il fait moche. Ah, oh, et puis merde.
Ça va ma puce? Non. Le jour quand Jérôme est venu et que tu faisais le café, il a commencé à divaguer et je l'ai mis dehors. Et il a dit que la prochaine fois il reviendrait et que je devais être prête. Prête pour quoi? À partir avec lui, sinon il te tuera. Attendez. Dans cette scène-là, Machin accuse l'Alpha d'avoir fait des menaces de mort alors qu'il a rien fait. On vous rappelle qu'il a dit ça. Je reviendrai, et tu le sais. Et elle dit qu'il a dit ça. Sinon il te tuera. Vous mentez, Dolores. Encore toi. Viens avec moi. Ryan. Alors là, on a l'Alpha qui allait récupérer Machin, oui, comme si c'était un colis Amazon, et du coup, il avait juste oublié un léger détail, il avait oublié qu'il y avait Yann. On ne sait plus quoi faire. J'ai un terrain isolé, si ça vous intéresse, assez idéal pour le camping. Et il pourra pas vous y retrouver. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Ouais, nous partons dès demain. Heureusement, Machin et Yann peuvent compter sur leurs amis qui sont gentils. Non, je déconne, c'est des connards. Si vous voulez, ma femme et moi, on a une propriété isolée qui est vraiment idéale. Jamais il pourra vous retrouver là. Ah, trop bien, vous avez une chambre d'amis ou... Non, on a une vieille forêt dégueulasse où vous allez camper comme des clochards. C'est plutôt décevant. On se retrouve au camping et là, on trouve Yann qui coupe du bois pour montrer que c'est lui l'Alpha. Après avoir retrouvé leur campement, on sait pas comment, l'Alpha tue Yann pour montrer que c'est lui l'Alpha et pas l'autre et que couper du bois ne le sauvera pas d'une balle dans le ventre. Chloé est à moi. Une fois Yann tué, l'Alpha va voir Machin pour essayer de la conquérir, sauf qu'elle ne veut pas de lui, comme elle lui a déjà dit. Et donc, il va essayer de la tuer. Normal. Bah ouais, logique. Attendez. Le 911? Mais ça va pas marcher, madame... Machin. Madame Machin. Mais du coup, pirouette, Cacahuète. appeler le 911 n'aura servi à rien, qui l'eût cru, parce que Machin, elle est morte. Tiens, Théma, ça c'est mon père. T'as vu, il est beau gosse, hein? Bah, il est mort. Et scène finale, on se retrouve quelques temps plus tard, et l'Alpha il se fait tuer dans un parc, voilà, démerde-toi. Super glauque comme fin. Mais donc on va faire comme ce court métrage, on va pas faire de fin, abonnez-vous, mettez la cloche, et nous on va foncer droit dans le mur comme ma chaîne YouTube.